Bismillahirrahmanirrahim. On continue notre démarche dans l'anatomie cardiaque. On va voir deuxièmement la configuration interne du cœur. Et toujours, vous allez retrouver tout ceci dans la description. Abonnez toujours, je vous invite. Maximisez vos partages et on continue notre démarche. Premièrement, comme introduction, on va répéter presque des notions qu'on avait vues précédemment dans la configuration externe. Il s'agit de deux cœurs sur le plan physiologique et anatomique. Un cœur droit riche en sang désoxygéné et un cœur gauche riche en sang qui est oxygéné. Nous avons parlé du rôle de l'hématose. On va le revoir dans l'appareil pulmonaire. Donc, ces derniers ils sont séparés par des trois septums. Constituez-vous la partie précédente. Septum interatrial, septum interventriculaire, le septum coronaire ou le septum atrioventriculaire. Trois septums. On répète, tout ça c'est noté dans la partie précédente. Il s'agit des ostéomes. Ce qui caractérise ces deux cavités, c'est que les atriums et les ventricules vont communiquer grâce à des cavités ou bien à des valves. Lorsqu'il s'agit d'un problème, on est en train de parler de la valvulopathie. Vous pouvez consulter le cours, bien le premier chapitre de cardiologie, on avait détaillé tout ces valvulopathies avec détail. Donc voilà, ça c'est votre valve. Donc il s'agit d'une valve à droite qui a trois cuspides. Donc première cuspide, on dit valvulo-cuspide, première, deuxième, troisième cuspide, et on nomme cette dernière par la valve, ou bien le nom de la valve tricuspide. Tricuspidienne, on répète parce qu'elle a trois cuspides. Elle est située dans le ventricule ou bien dans le cœur droit. Et par contre, en côté gauche, il s'agit d'une valve qui a deux cuspides et qui a la nomenclature de la valve mitrale parce qu'elle a la forme d'une mitrale. Donc si on élimine, donc là voilà votre deuxième côté. Et voilà, vous êtes en train de noter qu'il s'agit là simplement de deux valvules ou bien deux cuspides. Voilà une première cuspide qui est grande et qui est médiale et une petite cuspide qui est latérale. On dit qu'il s'agit là d'une valve mitrale. On répète à ne pas confondre entre les deux valves, c'est primordial. Un étudiant en cycle préclinique doit différencier entre valve mitrale et tricuspidienne. Donc tricuspidienne, elle a trois cuspides dans le ventricule ou bien dans les cavités droites et mitrale ou bicuspidienne située dans le ventricule ou dans le cœur gauche. Maintenant pour les structures, vous pouvez noter dès maintenant que les atriums, ils ont une forme cubique. On va voir ça dans juste quelques plaques. Donc cubique veut dire qu'il a six faces. Donc une face antérieure, postérieure, deux faces latérales et une face supérieure voire inférieure. Donc les atriums ou bien les oreillettes, c'est la même nomenclature. Pour la structure interne, ils ont une forme qui est cubique. Vous pouvez noter ça maintenant. Donc voilà, prenons l'exemple de l'atrium droit. Il a la forme qui est cubique. Par contre, tout ce qui est en antérieur, on répète, c'est des ventricules. Tout ce qui est postérieur et supérieur, c'est un atrium. Tout ce qui est antérieur et en caudal, c'est du ventricule. Et vous pouvez noter qu'il a une forme qui est pyramidale, voire conique. Donc on répète, forme cubique ou bien carré. Cubique, ça c'est un atrium. Une forme triangulaire, forme conique. Donc là, voilà. Bien, le voilà, ça c'est du ventricule. Donc, les caractéristiques des ventricules et des atriums. Donc les atriums ou les oreillettes, ils sont placés en arrière. Et les ventricules, ils sont en avant. Tout ça, on a vu précédemment. Ils sont plus petits par rapport à des ventricules. La paroi des atriums, elle est mince. Ça, c'est à noter. Elle est lisse. Donc, atrium, c'est mince. C'est lisse. Donc, surtout, différencier ce terme lisse. On va voir l'aspect de l'endomètre où on va voir le muscle papillaire dans la paroi interne des ventricules. Et ils ont une forme, comme on avait dit, cubique, où ils possèdent 6 parois. Donc tout ce qui est mince, tout ce qui est lisse, tout ce qui est cubique, ça c'est de l'atrium. Par contre, les ventricules, le ventricule, il a une forme qui est pyramidale, une forme qui est triangulaire,
avec une base qui est bien sûr postérieure en regard et en arrière, vers les oreillettes, et un sommet ou l'apex. Tout ça, on avait parlé dans la structure ou bien dans la conformation externe du corps. Un sommet qui est en antérieur, orienté à gauche et regardant en bas. La base de chaque ventricule, elle possède deux orifices atrioventriculaires et un orifice artériel. Donc les orifices, si on vous pose la question auriculo-ventriculaire, c'est ce qu'on a vu parler dans le début de ce cours. C'était les deux valves tricuspidiennes à droite, mitrales à gauche, et les deux orifices pour les deux grands troncs artériels qui sont l'artère pulmonaire et le tronc, ou bien l'aorte ascendante. On va voir ça dans juste quelques plaques. Cet orifice auriculo-ventriculaire, donc c'est écrit dans votre support, mitral à gauche, tricuspidien à droite, et les deux orifices aortiques qui est à gauche. On répète toujours, l'aorte, elle est située à droite et en postérieur. Et le tronc de l'artère pulmonaire, il est situé en avant et à gauche. Mais faites attention, pour les valves, c'est inversé. Donc c'est une structure tridimensionnelle. L'orifice artériel de l'aorte, faites attention, il est à gauche. Donc l'aorte elle-même, elle est à droite. Donc là voilà, prenons l'exemple. Toujours on passe à la tridimension pour mieux comprendre. Donc voilà le tronc de l'aorte, elle est à gauche, plutôt elle est à droite et postérieure. Et voilà votre tronc pulmonaire qui est à droite et en antérieur. Mais on répète, donc pour les valves, c'est inversé. Donc la valve, voilà la valve mitrale ou bien l'orifice auriculo-ventriculaire, il est situé à gauche. Et par contre, l'orifice tricuspidien, voilà à droite. Et si vous allez comparer les deux valves qui sont dites sigmoïdes, donc voilà, ça c'est la sigmoïde du tronc artériel ou bien du tronc pulmonaire, elle est à droite. Et là voilà, si on passe, elle est un peu cachée, voilà votre sigmoïde, à ne pas confondre entre cette dernière et la valve mitrale ou la valve bicuspide, qui a deux cuspides, voilà, elle est plus grande, et voilà, un peu cachée, ça c'est votre valve, bien ça c'est votre sigmoïde du tronc ou bien de l'aorte. Donc, l'orientation des deux grands artères, on répète, aorte à droite, tronc pulmonaire à gauche, mais des valves qui sont inversées. Faites attention à commettre cette erreur. Donc voilà, différencier entre valve tricuspidienne, mitrale et les sigmoïdes de l'aorte. Je pense que c'est clair et on va avancer. Pour les orifices auriculo-ventriculaires, qui sont plus grands, donc les voilà, on va comparer toujours sur cette coupe. Donc ça c'est tricuspidien, ça c'est mitral. Les deux plus petites ce sont les deux sigmoïdes qui sont un peu cachés. Donc pour les valves auriculo-ventriculaires, les plus grands, donc ils sont situés à la base de la valvule, ou bien ils sont situés à l'anneau fibreux. Donc on répète, le cœur c'est une structure qui est fibromusculaire. Il ne s'agit pas seulement du muscle, il s'agit aussi du fibre. Ces valvules, ils vont s'attacher, si on vous pose la question, sur l'anneau fibreux de l'orifice auriculo-ventriculaire. Ils sont plus grands, cette dernière, par rapport aux orifices artériels. Donc la face axiale de cette dernière, elle est lisse. La face périphérique, elle donne des attaches ou des cordages tendineux. Voilà votre cordage tendineux, c'est ce qui caractérise les valves auriculo-ventriculaires. C'est l'existence de ces cordes. Ce sont les lieux de rupture en cas d'infarctus du myocarde. Vous allez revoir ça en quatrième année lorsque vous allez aborder votre cardiologie. Et ces cordages-là rendent la paroi interne du ventricule non lisse, elle est rugueuse et elle contient les insertions ou le muscle papillaire. Donc tout ce qui est lisse, on insiste toujours sur la paroi à l'intérieur ou bien la paroi interne. Donc nous avons vu que les oreillettes ou les atriums, leur paroi à l'intérieur était lisse. Là voilà maintenant pour les orifices ou bien pour la paroi auriculo ou la paroi ventriculaire, elle est rugueuse. Elle a la caractéristique d'avoir ces valves ou bien ces cordages où ils vont s'insérer les valves. Donc ça c'est pour les orifices auriculo-ventriculaires. Pour les plus petites qui sont les orifices sigmoïdes ou bien les orifices artériels. Donc voilà, on répète toujours, ça c'est la sigmoïde ou bien ce sont les deux sigmoïdes. Ça c'est toujours pour la sigmoïde de
grand pulmonaire. Et voilà, la plus cachée, c'est la sigmoïde. On répète toujours de l'aorte. Donc, ils sont situés en avant. Ça, c'est à noter. Donc, ils sont situés en avant des orifices auriculo-ventriculaires. Ils sont plus petits. Maintenant, on va comparer les deux sigmoïdes entre les deux grandes valves auriculo-ventriculaires. Donc, ils sont plus petites. Ils sont fermés par des valvules qui sont dites sigmoïdes, mais qui sont de nombre de 3. Il ne s'agit pas de la notion là de tricuspide ou de bicuspidie. Il s'agit seulement, bien simplement, des valves en nombre de 3 pour chaque orifice. Donc, ce sont des replis membraneux. Ils possèdent deux faces. La face supérieure qui est concave et cette dernière elle est concave en haut et une face inférieure qui est convexe. Donc, si on élimine la paroi des ventricules, il nous reste seulement les valves. Donc, voilà votre valve. Donc, avant de passer aux autres structures, on va faire notre récapitulatif. Donc, 4 valves. Donc, ça, c'est la valve mitrale. Donc, on élimine tout ça. Donc, là, voilà. Une valve mitrale. Voilà votre valve mitrale. Plutôt, voilà votre valve tricuspidienne, ce qui est à droite. Voilà votre valve mitrale. Donc, ils sont plus grandes. Les valves sigmoïdiennes sont plus petits. Ils sont en avant. Ils sont en haut. Et ils sont, comme cité dans votre support, ils sont concaves vers le haut. Donc, ça, c'est concave. Et ils sont convexes vers le bas, comme c'est écrit dans votre support. Maintenant, on va passer à la configuration ou bien voir la structure des parois à l'intérieur. Donc voilà, la jonction entre les trois orifices aortiques et mitrales. Donc là, c'est une notion à retenir. Donc la jonction entre les trois orifices aortiques, mitral et tricuspidien. Cette dernière, elle va constituer un repère, voire une structure anatomique qui est dite le trigone droit. On répète, pour les trois valves, c'est la valve aortique. Voilà votre valve aortique, ne confondez pas. Deuxièmement, valve mitrale. Voilà, c'est la valve mitrale. Les deux cuspides, la notion du deux cuspides. Et voilà votre troisième valve qui est la valve tricuspidienne où elle contient 3 cuspides. Entre ces trois structures, il s'agit du trigone. C'est à retenir car c'est très hypertombable. On appelle cette structure-là le trigone droit. Donc 3 valves aortiques, mitrale et tricuspidienne. Et voilà, vous avez maintenant votre triangle ou bien votre trigone droit. Avant de conclure cette première partie, on va passer à la paroi des ventricules. Donc, pour les ventricules, ils ne sont pas lisses. Ils présentent des saillies musculaires où ce sont les colonnes. C'est le lieu d'insertion, comme on avait dit au début, de ces cordages ou bien des insertions du cordage des valves. Il s'agit des colonnes dites charnues du premier ordre. Il s'agit des colonnes charnues dites du deuxième ordre. Et il s'agit des colonnes dites charnues du troisième ordre. Pour les colonnes charnues du premier ordre, les voilà toujours à gauche en tridimensionnel. Donc c'est ces structures-là et ces structures-là. Ils sont appelés aussi les piliers du cœur ou le muscle papillaire, c'est la même chose. Donc on peut dire colonne charnue du premier ordre, on peut dire le pilier ou bien les piliers du cœur, ou on peut dire le muscle papillaire. Tout ça, c'est de premier ordre. Donc ils ont une forme qui est conique. C'est mieux illustré à gauche. Donc une forme conique. Ils sont adhérents à leur base à la paroi ventriculaire et leur sommet présente un sommet libre qui donne un attache au cordage tendineux. Donc tout ce qui est attaché à ces cordages tendineux, c'est du muscle papillaire, c'est du pilier du cœur, c'est les colonnes charnues du premier ordre. Ils posent ou bien ils représentent la charnière, d'où la nomenclature, ou le pilier pour l'insertion ou bien pour le maintien de la fonctionnalité des valves. Vous allez noter au cas d'infarctus du myocarde, tout ça vous allez revoir en 4e année. Il s'agit de rupture de ces muscles ou de ces cordages et les valves vont devenir défaillantes et de là la valvulopathie. Il s'agit, on répète, d'un chapitre sur ça pour les gens qui sont curieux. Donc gardez-vous dès maintenant, bien,
à votre niveau. Ça, c'est les muscles papillaires ou les colonnes charnies du premier ordre. Ça, deuxièmement, ce sont les colonnes charnies de deuxième ordre. Quelle est la différence? Ces derniers, ils sont aplatis. Donc, voilà. Là, c'est conique. Là, c'est aplati. Donc, ils ont une forme aplatie. Ils s'insèrent aussi au niveau du ventricule, mais leur extrémité, elle est libre. Donc, elle n'est pas attachée au cordage à sa partie moyenne. Donc, ça, c'est premier ordre. Ça, c'est deuxième ordre. Et troisièmement, donc les reliefs que vous êtes en train de noter, là, c'est pour cela on avait dit que leur paroi, ou bien la paroi de l'oreillette, elle est lisse. Par contre, la paroi là, elle a des reliefs. Ces reliefs, ce sont les colonnes charnues du troisième ordre. Donc, ce sont des simples reliefs de la paroi ventriculaire à laquelle elle va adhérer à toute la longueur de ce dernier, de ce ventricule. Donc, ce qui caractérise la paroi ventriculaire sur le plan musculaire, elle est plus développée. Sur la structure interne, donc, elle n'est pas lisse, elle contient premièrement tout ce qui est en rouge, on répète, c'est à retenir et c'est très hypertombable. Donc, on vous a noté les colonnes charnues du premier ordre, muscles papillaires ou les piliers du corps. Vous allez rencontrer les colonnes charnues du deuxième ordre. Ils servent à maintenir ou bien à garder la conformation tridimensionnelle du ventricule. Et les colonnes charnues du troisième ordre où ils ont un rôle moins important dans le maintien de cette structure. Donc, on va arrêter là. On va continuer prochainement par la paroi ou bien la configuration interne de toutes ces cavités, soit pour les cavités auriculaires, on répète, qui sont bien atriales, qui sont cubiques, voire des cavités ventriculaires qui sont de structure triangulaire, voire pyramidale. Merci pour votre attention. On continue notre démarche prochainement. Bon courage et à la suite de ce cours.